Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, avant-hier soir, je vous ai raconté le mariage de la fille à ma cousine à Jérusalem. Hier soir, j'ai assisté au mariage de la fille à un ami très cher de Maison Alfort. Ils sont venus faire le mariage de leur fille ici en Israël à Césarée, Kessaria en hébreu. Et c'était grandiose. C'était grandiose, je vous raconte même pas la vue. On mangeait sur l'eau de la mer, carrément. On surplombait la côte de Césarée. Une choupa extraordinaire avec le rabbin de Maison Alfort qui a fait le déplacement, avec une voix extraordinaire et une simcha, une seouda, une fête qui a suivi tout aussi extraordinaire. Et je vais vous raconter dans le cadre de notre cours de Torah ce que le Rav il a raconté hier en arrivant à la Choupa. Alors il est arrivé légèrement en retard, mais il est arrivé malgré tout juste à temps par miracle. Je vais vous raconter le miracle que le Rav de la Keïla de Maison Alfort hier à Césarée il nous a raconté. Vous savez que hier, avant la Shkia, avant le coucher du soleil, on se trouvait encore dans la deuxième journée de Rosh Chodesh Elul. Et pour les mariés, c'était très important pour eux que sur leur ketouba, ils soient mariés un jour de Rosh Chodesh Elul et le premier jour du mois de Elul, Aleph Elul. Et ça s'est joué à quelques minutes près parce que la Shkia, le coucher du soleil, nous fait basculer sur le jour d'après. Et on était vraiment à, je crois, une demi-heure lorsque le Rav il arrive établir la ketouba, l'acte de mariage religieux. On était à une demi-heure de la Shkia, du coucher du soleil, donc on était à une demi-heure de basculer dans un autre jour qui n'était plus le premier Elul, plus le deuxième jour de Rosh Chodesh Elul, qui aurait été le 3, le 2 Elul, et on n'est plus Rosh Chodesh. Et donc pour les mariés, c'était important, ils voulaient se marier à Rosh Chodesh. Et donc le Rav, il raconte qu'en fait, il devait venir, il avait prévu d'être sur les lieux 3 heures avant, mais qu'il y a eu 1 heure et demie déjà où le taxi qui devait venir le chercher depuis Jérusalem, imaginez-vous, jusqu'à Césarée dans le nord d'Israël, il est venu avec 1 heure et demie de retard déjà à Jérusalem. Il y a franchement en voiture, au retour, ils ont carrément affrété un bus pour au moins nous descendre à Tel Aviv. Ça a pris 2 bonnes heures, alors que ça roulait bien. Donc en 1 heure et demie de temps de Jérusalem, c'est quasiment impossible. Et le Rav, il prend conscience à ce moment-là qu'il n'arrivera jamais à temps, en tout cas avant le coucher du soleil. Il lève les yeux au ciel, il est à Jérusalem au départ, et il dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, si tu veux que ce couple de futurs mariés, ils se marient dans la journée de Rosh Chodesh, c'est entre tes mains. Ça veut dire c'est à toi de faire les choses pour que ça se passe. Bon, il monte dans la voiture, premier GPS, c'est mort quoi. Il y a plus de 2 heures de route, 2 heures et demie, et voilà, l'heure d'arrivée, elle est bien après le coucher du soleil quoi. C'est cuit. Et là, il dit bon, il dit fermez le GPS, ça l'a angoissé. Il relève les yeux au ciel. Cette fois-ci, ils sont en route. Il dit écoute, il y a il y a que la tfila que je puisse faire, que sûrement, probablement les mariés qui étaient en contact au téléphone avec lui, ils lui ont dit au même moment qu'ils étaient en train de prier eux aussi de leur côté. Il raccroche le téléphone, il rallume le GPS, et là, ils avaient déjà gagné 1 heure. Ils avaient déjà gagné 1 heure. Ça les faisait arriver très très proche du coucher du soleil. Et au final, il est arrivé une demi-heure avant le coucher du soleil. Il a quand même couru. Il nous a dit, écoutez, je peux dire bonjour à personne. Il faut vraiment que, avant que le soleil se couche, en moins d'une demi-heure, j'établisse au moins la ketouba à la date de Rosh Chodesh. Et après, une fois que la ketouba elle est établie et signée, même si on déborde après le coucher du soleil sur la cérémonie, sur tout le processus de la cérémonie, le plus important, c'est que la ketouba, elle soit établie mi-berodium, dans le jour d'avant le coucher du soleil. Donc, dans la journée de Rosh Chodesh, c'est ce qui a été fait, Baruch Hashem.
Et même pendant la choupa, donc le contrat avait déjà été établi dans la journée, avant le coucher du soleil, la journée de Rosh Chodesh, mais même après, sous la choupa, les mariés, ils étaient trop mignons, ils continuaient à prier. Ils continuaient à prier, et le Rav même, il était ému, et ça a donné lieu à une choupa extraordinaire, avec plein de brachot pour les personnes malades, pour les soldats, pour nos otages. On a reçu tous le pins avec donc le symbole jaune des otages. On a prié pour eux, on a prié pour tout le Ham Israël et on a demandé des brachot aux jeunes mariés. Vous savez que le jour de leur mariage, les mariés, ils ont une force, un pouvoir de bénédiction que tout ce qu'on leur demande, ça se réalise. Donc on a tous demandé pour tout le Ham Israël. Et c'était une super simcha. Vraiment, du début à la fin. Voilà, on est rentrés tous très tard à Tel Aviv, pour vous dire, à 3h30 du matin. Moi, à Jérusalem, ensuite, à 4h30. Mais ça va, vraiment, c'était super. Et c'est comme on sait, il n'y a jamais de hasard dans la Torah, puisque dans la paracha de cette semaine, j'ai imprimé aujourd'hui le Mahamar du Rabbi sur la paracha de cette semaine, Shoftim. Eh bien, Shoftim, ça parle du mariage dans cette paracha. Et également, ce soir, à ma synagogue, j'ai ouvert un livre du Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, un grand tzaddik. Son mérite nous protège à tous, à nos otages, à nos soldats, amen. Et il parlait également à la paracha de Shoftim, paracha de cette semaine, du mariage. Donc c'est vraiment, on est dans ce qu'on appelle Inyana Deyoma, le sujet du jour, le sujet du moment, le sujet de cette semaine. Et c'est une semaine, donc, paracha Shoftim, une semaine où on a démarré hier soir les premières slichot au Kotel, au mur à Jérusalem. Ça se poursuit ce soir. On est rentré dans le rythme des slichot. Et ça colle aussi bien les slichot avec la paracha de cette semaine, puisque Shoftim veshoterim titen lecha. Les premiers mots de la paracha de notre semaine, c'est des juges et des policiers, tu te donneras à toi, bechol she'arecha, à chacune de tes portes. Et des garde-fous, des juges et des policiers, c'est le moment en Elul de vérifier ses actions et de se mettre des garde-fous pour ne pas rajouter en faute, mais au contraire, en expier un maximum par les selichot, par la teshuva, par la tzedaka, par la tfila, par le limud Torah, bien sûr, qui est mechaper avonot, qui pardonne les fautes. Et donc, c'est très à propos avec la paracha de cette semaine où on doit se mettre des juges et des policiers à chacune de nos portes. C'est quoi chacune de nos portes? Chaque jour de ce mois d'Elul, à chaque instant, en tout endroit. On est à la fin de cette pseudo-période chaque année de soi-disant vacances, alors que bon, vous voyez les têtes des gens qui rentrent de vacances, ils sont encore plus fatigués qu'avant de partir en vacances. C'est tous les ans la même chose, mais on pense que c'est les vacances. Enfin, en fait, dans la Torah, il n'y a pas de vacances. Et on pense prendre des vacances, en fait, on revient plus fatigué qu'avant, mais c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Dans la Torah, il n'y a pas de vacances. Si Dieu il devait prendre des vacances nous concernant, on ne se lèverait plus le matin, chas v'shalom, Dieu nous en préserve. Dieu, il ne prend pas de vacances pour nous réveiller chaque matin. Nous, envers lui, on prend des vacances. C'est encore une fois un autre sujet. Là, il est plus temps de gamberger. On est en plein Elul, on est rentré dans Elul, on est rentré dans les Slichot. On est à moins d'un mois du jour du jugement, Yom Hadin, Rosh Hashanah. On est à moins de 40 jours de Yom Kippour. C'est les derniers jours de l'année, le dernier mois de l'année. Ben, il faut à chacune de nos portes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas le luxe, surtout avec la situation de notre peuple en Israël, comme en diaspora, on n'a pas le luxe de se priver d'une porte, c'est-à-dire de se priver d'une teshuva. On ne peut pas se priver cette année de faire un repentir sincère parce que ça a des implications, on n'a même pas idée. On n'a même pas idée des implications de ces journées d'Elul sur toute l'année à venir, sur le matzav, la situation déjà actuelle de notre peuple depuis presque 2 ans, et sur toute l'année à venir. On n'a pas idée de l'impact. Si on avait idée de l'impact, comme Rabbi Meir Abou Hatzera, au lendemain même du 9 Av,
il tremblait déjà parce qu'il disait Av, c'est deux lettres, Aleph, Bet, Elul, Ba. Elul s'approche. Le lendemain du 9 Av, imaginez-vous, Rabbi Meir Abu Hatzra, il tremblait. À son niveau, à lui, il tremblait. Nous, on est déjà en Elul, on tremble pas. Enfin, moi, perso, je tremble pas. Et c'est pas normal. Parce que Yom Adin Ve'anora, le jour redoutable du jugement de Rosh Hashanah, il s'approche inexorablement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse notre monde, notre peuple, notre terre d'Israël, nos soldats, nos otages, tous les juifs du monde en détresse? Est-ce qu'on les laisse dans leur détresse? Est-ce qu'on laisse ce monde sombrer? Ou alors on réagit et on agit? C'est ça les questions qu'il faut se poser cette semaine, en vous bénissant chacun et chacune. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.